Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. On va parler dans quelques minutes, si tout va bien, d'un maire incroyable, maire bricoleur. Ce sera du côté de Quillebeuf dans l'Eure, un village de 672 hommes et âmes, pardon, non pas hommes parce qu'il y a aussi des femmes. Hein. Mais on va aussi parler d'une autre initiative, celle de Justin Bunet qui a créé un concept original, un bistrot itinérant. Autant dire que pour créer du lien dans les villages, ces services de proximité et ces commerces sont essentiels, Clément Barguin. Oui, selon le premier baromètre de la proximité rurale publié en 2024, près de 2 habitants sur 3 n'ont pas de commerce alimentaire dans leur commune. Résultat, 98% possèdent une voiture pour se déplacer et il faut en moyenne 12 minutes pour atteindre un supermarché, plus de 20 minutes pour certains. 82% des habitants des petites communes affirment aimer y vivre, mais les commerces de proximité restent une priorité. 86% estiment qu'ils sont essentiels à la vie sociale et économique des villages. Une occasion aussi de créer du lien social. Seulement un peu plus d'un tiers des Français qui vivent dans des communes de moins de 1500 habitants disent ne parler qu'à un seul voisin. Alors face à ce constat, les initiatives se multiplient avec des supérettes autonomes, des bistrots itinérants pour ramener de la vie dans les villages. Et puis d'ailleurs, nous aussi, sur Sud Radio, nous sommes très impliqués et on est évidemment très conscients de l'importance des commerces. On fait le tour des commerces d'ailleurs avec le réseau des chambres de commerce et d'industrie appelé la CCI tout l'été avec des rendez-vous que l'on vous donne par exemple aux alentours de 8h moins le quart, entre 7h40 et 7h45 pour rencontrer des commerces qui sont d'ailleurs primés par cette grande opération. Tiens, puisqu'on parle de commerce, on va y aller tout de suite et je vais vous demander, vous qui nous écoutez sur Sud Radio au 0826 300 300, puisque Zach vous attend au standard de Sud Radio, de venir nous raconter comment vit votre village. Est-ce que vous avez vu où votre petite ville, le bourg ou la grande ville, des quartiers? Est-ce que vous avez vu des quartiers, des villes, des villages renaître grâce à ces commerces? Vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300 pour apporter votre témoignage. Sud Radio vous écoute, donne la parole ce matin à un maire d'un village de 672 âmes. C'est un maire pas comme les autres. Il est retraité, il est hyperactif surtout. Il achète, retape et reloue des commerces pour redonner vie à son village. C'est notre invité et vous, vous allez aussi pouvoir le rencontrer. Benoît Hénard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'où vient cette envie, cette détermination? Pourquoi vous êtes lancé dans le fait de faire revivre, d'acheter, de retaper vous-même des commerces pour votre commune de Quillebeuf dans l'Eure? Oui, dans votre village, que les commerces, en 10 ans de temps, on perd nos 5 commerces qui restaient. Et on s'aperçoit que notre village va devenir un village dortoir. Là, on se dit, là, il est temps de se réveiller, de dire, il faut faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est très difficile quand la commune ne possède aucun local pour accueillir quoi que ce soit comme commerce. C'est difficile, donc il faut essayer de soit investir personnellement, comme j'ai fait, ou la commune investit. À l'époque, la commune n'avait pas les moyens d'acheter un ensemble immobilier pour pouvoir accueillir des commerces, donc c'est ce que j'ai fait moi personnellement et que j'ai restauré moi-même avec moi, ma famille, de l'aide d'habitants, neveux, et ça a permis de faire revivre le village. Voilà. En 15 ans, vous avez, c'est juste pour donner un peu une idée quand même, de l'homme incroyable que vous êtes. Alors j'imagine que vous êtes aidé également, vous faites pas tout seul, mais vous avez racheté une boulangerie, une boucherie, une pizzeria, maintenant le bar, alors, je sais pas comment dire, la tenaille, c'est la tenaille, c'est ça. La tenaille, oui, ça c'est, oui. Je vais être très très direct, parce que vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio. Vous l'achetez avec vos propres deniers. Mais vous êtes si riche que ça, ou malheureusement, comme le foncier est tombé, ça coûte moins cher? Non, j'ai fait un emprunt. J'ai fait un emprunt sur 20 ans pour pouvoir acheter l'ensemble des bâtiments et pouvoir restaurer. Waouh! À la base, vous êtes menuisier. J'imagine que ça vous aide aussi. Menuisier d'agencement, donc j'ai la chance pour moi de connaître tous les métiers du bâtiment et pouvoir les réaliser. Donc ça me permet de faire les plans et réaliser les travaux. Donc ça, c'est quand même un gros avantage pour moi. Et pour la commune aussi, parce que en tant que maire, c'est moi qui fais tous les dépannages de la commune. Et j'interviens à tous les travaux, qui font une bonne partie des travaux. Et ça permet de faire des économies pour la commune, et puis ça permet les économies qui sont faites sur le compte de la commune, d'investir pour faire d'autres travaux, pour accueillir d'autres commerces. Quillebeuf, dans l'Eure, QUI. Oui.
D-T-E-B-E-U-F. Depuis 15 ans que vous avez racheté des commerces, que vous avez retapés. D'ailleurs, qui les tient ensuite? C'est-à-dire, vous faites appel, un petit peu comme Sauvons nos villages, et des gens qui changent de métier, qui viennent s'installer? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des fois, il y a des personnes qui viennent me voir et disent, on aimerait bien s'installer dans ta commune. Je dis, d'accord, il vous faut quoi comme grandeur comme local? Tant de mètres carrés. Bon, pour telle profession, c'est moi qui fais des plans par rapport à la profession qui doit être exercée. Et suite à ça, on les installe dedans. Depuis 15 ans, vous avez commencé à faire revivre votre village, Benoît Hénard, avec juste du très bon sens, évidemment du savoir-faire, ça c'est clair, et puis sans doute des gens qui vous aident. D'ailleurs, êtes-vous aidé? Oui, je suis très aidé par ma famille, et puis il y a des habitants aussi qui n'hésitent pas à donner un coup de main quand j'ai besoin d'un coup de main. Quel est le regard des habitants de la commune qui ont vu leur village du coup renaître grâce à votre initiative? Les gens sont contents. Déjà, rien qu'avoir une boulangerie, qu'ils n'ont pas besoin de prendre leur voiture pour aller chercher le pain, ça permet un lieu de rencontre. Et puis le bar, l'épicerie, les gens sont contents parce que ils peuvent prendre leur café, ils viennent jouer à la Française des Jeux, on a mis un jeu de fléchettes, les gens sont passionnés à la fléchette, donc ils viennent jouer à la fléchette, donc c'est des lieux de rencontre. Et c'est très important parce que quand il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de lieu de rencontre, et puis chacun chez eux, et puis c'est triste. Il y a des gens évidemment sur la page Facebook de Sud Radio, vous le savez, pour les routes de l'été également. On a Béatrice qui est revenue, Brigitte aussi qui est là, Fréquence qui dit qu'il faut absolument faire revivre les villages qui sont trop délaissés depuis plusieurs années, notamment dans le sud-ouest. Et je voudrais d'ailleurs, vous savez, j'ai ouvert le standard, vous pouvez venir nous raconter comment votre village soit est peut-être en train malheureusement de mourir entre guillemets parce qu'il n'y a plus de commerce, soit au contraire, il y a des commerces qui se réinstallent. Mais on va accueillir Sarah qui veut réagir d'ailleurs sur ce sujet. Restez bien avec nous, Benoît Hénard, car nous allons continuer de parler de ces commerces que vous faites revivre avec entre autres le dernier en date, le fameux café. Bonjour Sarah. Bonjour à toute l'équipe. Vous êtes dans le Gard, vous? Oui, je suis dans le Gard et je suis très impressionnée par ce que dit Monsieur Hénard, parce que c'est vraiment formidable ce qu'il fait. Mais c'est le problème. Je suis dans le Gard, je suis dans un village, et c'est un gros village. On a 6000 habitants, et j'ai vu le village grossir, etc. Mais je vois tout le temps les services de l'État qui se désengagent. Je vois les commissariats qui ferment, la poste est de moins en moins ouverte et on dit qu'elle va fermer. Et ça, c'est assez dramatique parce que pour le tissu local, pour tout ce dont disait Monsieur Hénard d'ailleurs, et pour le tissu local, c'est fondamental. Et l'État n'entend pas. Les citoyens, on passe notre temps à dire qu'on a besoin de services de proximité et tout ferme. Les écoles ferment, les postes ferment, les médecins disparaissent. Nous, il y a une vraie volonté de notre maire qui a fait installer une maison médicalisée, mais ça a été 4 ans de travail. Il a fait un travail remarquable. Mais et là, je passais par le Morvan en voiture et je voyais tout fermé. Parce que nous, encore, on est au sud, on a de la chance, mais il y a des villages complètement déshérités où il n'y a même plus un tabac, il y a même plus... on parlait du bar tout à l'heure, c'est exactement ça. Le bar, c'est un lieu fondamental, le bar et l'école. Si vous fermez le bar, l'école et la poste, il y a des personnes âgées qui ont des comptes à la poste, elles peuvent pas retirer d'argent. Comment elles font? Mais vous avez raison, Sarah. Enfin, je ne sais pas, Monsieur le maire Benoît Hénard voulait réagir également au témoignage. Je veux réagir justement concernant nous en 2009. Le responsable de la Poste est venu nous voir en disant voilà, soit que la commune reprend la Poste en faisant une agence postale communale, ou soit qu'il n'y a plus de poste du tout dans le village. Donc le choix était vite fait. J'ai ouvert de l'agence postale communale. Certes, on est obligé de mettre un agent qui est payé par la commune. On a une aide financière par la Poste, mais c'est vrai que c'est des engagements, on voit tout disparaître, et c'est vrai que si la commune n'a pas accepté de prendre une agence postale communale, aujourd'hui on n'aura plus de poste. Vous, chez vous, Sarah, vous avez perdu beaucoup aussi de services publics, et on sait que les services publics sont aussi, je vais pas dire attirants pour les commerces, mais s'il y a plus de services publics dans un village ou un bourg comme le vôtre de 6000 habitants, les commerces vont mourir petit à petit parce que les habitants vont aller ou dans les grandes zones commerciales qui sont à 10 ou 15 kilomètres ou tout à fait ailleurs. Ah, bien sûr, absolument. Non, mais ça, vous avez raison, c'est dramatique. Mais voilà, la Poste, il réduit ses horaires progressivement jusqu'à les fermer. Et le plus terrible, c'est quand vous perdez des écoles. Quand vous commencez à perdre des écoles, vous commencez à perdre ce genre de services, les gens ne viennent plus. Et puis, il y a un autre problème par rapport aux villes.
c'est que les villes, les centres-villes sont de plus en plus fermés aux voitures. Et pour la ruralité, c'est dramatique parce que comment vous faites pour aller dans une ville si vous ne pouvez pas vous garer? Et si on vous interdit progressivement, par exemple, chez nous, il y a le centre de ville de Nîmes, il faut prendre un tram. Donc vous devez vous garer là où il y a le tram et prendre le tram. Vous vous rendez compte quand c'est des personnes âgées avec des fauteuils roulants, des enfants, c'est pas pratique du tout. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire sur l'interaction entre les petits villages et les villes. Et si on continue à interdire le stationnement partout, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais monsieur le maire? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec la dame. Les nouveaux architectes de centre-ville, ils privilègent le piéton, mais sauf que le piéton, avant qu'il soit piéton, il vient en voiture. Donc, et les personnes ne vont pas faire 100 mètres à pied pour aller chercher le pain. Ils veulent se garer au pied de la boulangerie, voire rentrer dans la boulangerie s'ils pouvaient. Donc, le parking est essentiel pour la vie du commerce. S'il n'y a pas de parking au pied des commerçants, c'est la mort des commerces. Et ça, les architectes des villes ne comprennent pas ça. Eux, ils veulent voir la déco partout, sauf que les gens, ils se déplacent en voiture, ils ne sont pas tous à pied. Surtout en ruralité en plus. Et puis nous, enfin, j'ai la chance sur Sud Radio depuis l'année 2014-2015 exactement d'animer des émissions sur l'automobile. Et en l'occurrence, tous les samedis, vous me retrouvez avec Jean-Luc Moreau de 10h à 12h. On parle auto et effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu énormément changer parce que on est en train d'enlever la voiture de la vie des gens sans penser qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Et c'est vraiment dramatique, y compris pour le commerce, l'économie du pays, la filière automobile évidemment qui en souffre beaucoup, etc. Mais en tout cas, Sarah, je voulais vous remercier parce que déjà d'avoir fait le 0826 300 300 pour venir donner votre avis, vous avez bien fait. Et puis surtout pour ce bon sens également que vous avez partagé avec nous sur Sud Radio. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Benoît, on va accueillir en même temps, tiens, on va lui dire bonjour maintenant, si vous le voulez bien, Benoît, parce que il y a un jeune homme, lui aussi, qui a recréé, enfin en tout cas, qui crée un commerce un peu itinérant. On va lui dire bonjour, on fait une pause et on se retrouve tous les trois dans quelques instants. Bonjour Justin Bunet. Bonjour. Créateur du projet Bistrot Itinérant, et vous sillonnez les villages du Haut-Doubs. Voilà, tout à fait. Alors, ce que je vous propose, Justin, c'est de nous dire dans quelques instants pourquoi vous avez fait ça, d'échanger aussi avec monsieur le maire de Quillebeuf, et on reviendra sur son bistrot aussi qu'il a ouvert dernièrement. Qu'est-ce que ça apporte aussi, ce type de commerce, le fameux bistrot à la française, qu'il soit itinérant ou pas. Allez bien, on va boire un coup au bar, on peut même juste aller prendre un jus de citron, il n'y a pas de souci, ou un café du matin. Ça, c'est quand même le patrimoine français aussi. Et vous en pensez quoi? Est-ce que les bars vous manquent dans vos communes? Est-ce que vous aimeriez qu'ils renaissent? Eh bien, restez avec nous et appelez-nous pour nous en parler. 0826 300 300. Sud Radio. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et on écoute évidemment ses expériences de vie, et en l'occurrence celle de Benoît Hénard, maire de, je vais pas y arriver, j'ai envie de retourner à l'école moi en ce moment, maire de Quillebeuf dans l'Eure, qui rachète avec ses propres deniers des endroits. Il en fait des commerces pour faire revivre son village de 672 habitants. Et puis nous sommes aussi avec Justin Bunet qui a créé un projet qui s'appelle Bistrot Itinérant, qui permet de sillonner des villages du Haut-Doubs, qui est un département d'une beauté insolente, également comme l'Aveyron, comme beaucoup d'autres. Et puis vous, au 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio, dites-nous comment vit votre village. Est-ce qu'il est en train de mourir parce que les commerces sont fermés? L'importance des cafés aussi, l'importance des bars dans notre vie sociale, notre patrimoine français. On a évidemment Fréquence Évasion qui nous dit: les bars et toute autre initiative apportent de la vie et sont les bienvenus. Justin Bunet, je vous ai dit bonjour juste avant la pause. Ce projet bistrot itinérant pour sillonner les villages du Haut-Doubs, ça vous est venu comment? Moi, je trouve que l'idée est absolument magnifique. Merci. En fait, l'idée, c'est pendant le confinement, j'ai vu un reportage sur un monsieur dans une région du centre de la France qui faisait ça. Et j'ai toujours dit à mes proches que à 40 ans, je ferai ma crise de la quarantaine et je rachèterai un bar-restaurant dans un petit village. Et puis j'ai eu 30 ans au mois de décembre et je me suis dit pourquoi attendre? C'est l'occasion. Pourquoi attendre? Voilà, pourquoi attendre? Donc c'est l'occasion. Je me lance, je crée mon bistrot itinérant et donc voilà, le but vraiment c'est d'aller dans les villages où il y a plus de bars, plus de restaurants et de s'installer sur les places de village et de recréer du lien social entre les gens. Voilà, en vendant des produits locaux, de la bière locale, du vin et des softs locaux, mais l'objectif principal c'est vraiment de recréer du lien entre les gens.
Voilà, et alors c'est très joli, si on tape bistrot itinérant, alors attention pour l'orthographe de bistrot, c'est B-Y-S-T-R-O, un bar itinérant en Franche-Comté. Il est très joli ce bar, vous allez nous expliquer c'est quoi? C'est une ancienne caravane que vous avez améliorée, reconstruite, vous l'avez redessinée, comment ça s'est fait? Alors du coup, le projet, il est vraiment en cours de création pour l'instant. Il va démarrer à la rentrée. D'accord. Mais effectivement, c'est une petite remorque aménagée. Hein, c'est assez simple en fait. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Oui, franchement, c'est très joli. Voilà. Donc le but, c'est vraiment que ça soit aussi facile d'accès, pas de venir avec un gros camion. Le but, c'est vraiment que le bar soit l'outil en fait pour que les gens puissent se reparler, parce que effectivement, s'il y a plus rien dans le village, c'est compliqué d'aller voir ses voisins. C'est compliqué aussi pour les personnes arrivant dans les villages de créer du lien social avec les autres personnes s'il y a rien dans le village. Donc le but, voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est recréer du lien social avec les gens. Alors on parle beaucoup de villages et on est aussi Justin en compagnie de Benoît Hénard, mais je peux vous dire que même dans certaines communes, même y compris en Île-de-France, certaines communes n'ont plus un seul café. Et même dans certaines communes, même en Île-de-France, il y a de moins en moins de commerces. C'est quand même assez incroyable. Benoît Hénard, je vais profiter de l'avenue de Justin Bunet avec son projet bistrot itinérant. Vous aurez même des petites tables, hein, il y a des petites chaises, les gens vont pouvoir s'asseoir un peu façon guinguette, ça va être très sympa. C'est ça, tout à fait. Benoît Hénard, vous avez racheté, c'est votre dernier achat d'ailleurs, un bar qui s'appelle La Tenaille. T'-N-A-I-2-L-E, La Tenaille, on se tient. C'était important, le bar? C'est très important, parce que quand il a fermé au mois de novembre dernier, là, les gens réclamaient en disant c'est dommage, on peut plus se retrouver autour d'un café, tout ça. Donc c'était impératif qu'il fallait qu'il rouvre au plus vite. Donc on a refait tout l'aménagement intérieur, la déco, tout. Et puis les gens ont été ravis qu'on a rouvert ça le 5 juillet. Ouais. Le 5 juillet. 5 juillet, et ça y va. C'est pourtant la période des vacances et vous avez déjà beaucoup de clients qui viennent? Oui, il y a déjà du monde qui vient, et surtout qu'on a la Française des Jeux, on a le jeu de fléchettes que les gens apprécient beaucoup. Il y a des habitants qui disent ça serait bien qu'ils me fassent un terrain de pétanque. Il n'y a pas de problème. Une semaine après, le terrain de pétanque a été fait. Comme ça, au moins, les gens ils se retrouvent autour d'une pétanque, d'une bière, et tout le monde est ravi. Et moi, je vais venir habiter à Quillebeuf, hein? Pas de problème, il est bienvenu. On va demander à Patrick si on peut mettre un studio. Patrick, c'est notre boss à Sud Radio. Très sincèrement, en fait, vous, Justin, est-ce que vous avez déjà prévu votre itinéraire? Vous avez dû prendre contact avec les mairies? Parce que j'imagine que vous pouvez pas vous installer sans avoir l'autorisation de le faire par la commune. Ouais, tout à fait. Donc j'ai démarché les mairies. Il y en a déjà 2 qui m'ont répondu favorablement en me disant que ils me veulent une fois par semaine. Donc ça c'est vraiment top. Et puis le but aussi c'est pas que d'aller dans les villages, c'est aussi d'aller dans les EHPAD ou dans les centres de rééducation. Pareil, encore une fois, pour recréer du lien social entre les résidents, et puis aussi pour avoir un espace convivial où les familles puissent se retrouver avec les résidents, et puis partager un moment agréable, quoi. À vous deux, Justin, Benoît, et tous ceux qui réouvrent des cafés, des commerces, vous faites quand même un acte très sociétal, très social, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on se regarde plus, ou on se connaît moins, Benoît, alors que je me souviens de ma grand-mère qui est partie en 2020 à l'âge de 106 ans. Elle me racontait que avant la télé, avant que tout ça existe, tous les soirs, ils se retrouvaient dans le village, dans l'une des maisons qui était là, hiver comme été, et ils partageaient des moments. Alors, elle me disait à l'époque, on est en 1920-25, les garçons jouaient aux cartes, et les filles tricotaient au pied de la cheminée quand il faisait froid. Il y avait un lien qui est dommageablement oublié aujourd'hui, selon vous? De toute façon, avant, dans mon village, on avait 4 bars, donc ça fonctionnait hyper bien. Et c'est vrai que les personnes prenaient l'apéritif au bar. Jamais ils auraient pris l'apéritif chez eux. Donc il y avait vraiment une convivialité absolue. Et c'est vrai que les bars ont fermé les uns après les autres, parce que les gens, la vie des gens ont changé, et ce qui est dommage. Et en même temps, c'est pour ça qu'on en est arrivé que tous les bars ont fermé. En même temps, on a l'impression que les gens sont de plus en plus demandeurs. Au-delà de demander, mais ont besoin de recréer ce lien social, de se retrouver. Oui,
les gens ont besoin de retourner dans les petits commerces. Ils ont compris que le petit commerçant, c'était beaucoup plus agréable de pouvoir discuter avec le commerçant que d'aller en grande marché qui n'y a aucun contact direct. J'imagine en plus que dans votre... Pardon. Excusez-moi, Benoît. Les gens recherchent justement le contact, le dialogue. Vous avez une école dans votre village de 672 habitants ? Oui, j'ai une école. Ouais. École primaire, j'imagine, maternelle et primaire ? Jusqu'au CM2. Et puis même dans mon village, j'ai fait venir un cabinet d'infirmiers, j'ai un médecin, une sage-femme. Voilà, j'ai plein de prestations et puis les gens m'appellent pour venir s'installer dans ma commune, donc ça fait plaisir parce que un commerce attire l'autre. Et vous, à Quittebeuf, est-ce que vous avez la sensation que le nombre d'habitants est en train d'augmenter ? Oui, ça augmente. Ouais. J'ai des constructions. En moyenne, j'ai 4 à 5 maisons par an qui été construites. Et les maisons